Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 9 mai et nous allons faire un petit tirage général, le tirage de la semaine. Alors je commence avec mon petit oracle des chakras. Bien sûr au préalable j'ai fait avec mon petit pendule et c'est toujours lui qui tombe en premier. Donc bien évidemment on va se servir de lui. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, déjà, il y a deux cartes qui sont sorties toutes seules. Donc, on les prend. Parce que quand il y a des cartes qui sortent comme ça, c'est qu'on me les envoie. C'est pas pour rien, donc je les prends. Alors, n'oubliez pas que le tirage de cartes, c'est de l'intuition. Hein. Donc, c'est vraiment un support pour vous donner des directions. C'est juste là pour vous aider, simplement pour avoir un peu plus de visibilité, on va dire. Après, quand je tire les cartes, j'ai mon guide qui est là et qui m'envoie lui aussi des messages. C'est d'ailleurs lui qui fait tomber les cartes quand il a envie, bien évidemment. Alors, s'il te plaît, mon guide, quelle sera l'énergie de la semaine ? Quelle va être l'énergie de la semaine? À quelle sauce on va être mangé cette semaine? Et surtout, donne-nous tes conseils. Oups là, voilà. Et voilà, les deux que j'attendais, elles sont là. Voilà. Donc la première carte, ça va être l'énergie de la semaine. Et puis après, le reste, ça va être surtout des conseils. Des conseils comment gérer en fait. Hein. Donc la première carte, c'est l'intelligence, l'instruction, la connaissance, la perception et la souplesse. Donc c'est une semaine où nous allons nous pencher plutôt dans les bouquins, nous pencher dans les livres, dans l'introspection aussi, nous pencher à l'intérieur de nous, hein, dans notre connaissance. Et on nous demande aussi d'être souple. Donc voilà l'influence de la semaine. L'influence de la semaine, donc c'est plutôt avec tout ce qui touche à notre intellect plutôt. La deuxième, c'est le choix. Faites un choix. Surtout, il y a aussi le fait de savoir poser ses limites. Voilà ce qu'on nous demande, c'est de poser des limites. Arrêtez de dire oui à tout, parce qu'à force de dire oui à tout, on se contorsionne dans tous les sens et au bout d'un moment, la structure énergétique, la structure de votre corps, elle explose parce qu'elle n'en peut plus. Donc, soyez authentique et surtout exprimez vos limites, hein. Gagner en assurance. La santé physique, donc cette semaine, on va nous demander également d'être dans notre corps, d'analyser notre corps, de regarder notre corps et surtout de prendre soin de notre corps pour trouver la force, pour trouver l'équilibre. Et ensuite, on nous demande de communiquer. Regardez ces petits oiseaux, des petits oiseaux. Donc, on va être dans la communication également. Donc, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qu'on apprend dans les livres, l'intelligence que l'on va communiquer aux autres durant la semaine, c'est pas mal ça. Allez, on continue avec la nota, j'adore, c'est le petit Lenormand. Revisiter et elles sont trop mignonnes ces petites cartes, c'est trop rigolo, j'adore. Voilà, donc on va voir ce qu'elle va, ce que va nous mettre la nota sur nos cartes déjà tirées, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? C'est bien ça de se pencher un peu dans les livres. Hein. On a trop tendance à être sur les portables et à oublier qu'on a des bibliothèques qui sont remplies et peut-être aussi d'aller fouiller un peu dans vos bibliothèques et de retrouver des anciens livres. Oui. Ah bah tiens, je les ai, les cartes, elles se sont retournées sans que je le... Hop, celle-ci. Et on va rajouter une petite dernière, celle-là. Voilà. Vous voyez comme elles sont toutes petites par rapport aux cartes du chakra, c'est tout rigolo. Donc, sur l'intelligence, on a le 2 de trèfle. Donc, ça veut dire qu'on a la chance qui est avec nous également. Parce que le trèfle, c'est quand même sous le signe de la chance. Donc, c'est une semaine de chance quand même. Hein. Une semaine de joie, de réussite.
Et c'est quelque chose qui est quand même... c'est une carte très positive et qui nous dit qu'il va y avoir certainement un changement, mais très positif. Alors, si c'est sur le plan professionnel, c'est peut-être une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Il y a peut-être quelque chose de changé. Il y a peut-être aussi une rentrée d'argent, ça peut être possible aussi. Une augmentation ou alors une promotion. Et par contre, si vous lisez ce tirage aujourd'hui sur le plan sentimental, ça nous conseille aussi d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux parce qu'il y a peut-être une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire qui est pas loin. Et si vous êtes en couple, alors là, c'est une période d'épanouissement, de bien-être, de magnifique, quoi. Voilà. Là, nous avons l'ours. L'ours, lui, il nous dit quand même qu'il est solide, mais il aime bien rester aussi dans sa tanière. Donc, l'ours, sur le fait de poser ses limites, ça va très très bien. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'ours est fort et robuste et il s'impose. Donc, il dit non. Voilà. Surtout, dites non. Si on sait dire non, on sait dire oui. La souris, elle nous dit de prendre soin de nous aussi. La souris, elle économise. Donc, économisez vos forces. Donc, restez tranquille quand même. Hein. Observez votre corps, observez votre santé. Observez-vous sous toutes les coutures, on peut dire. Et enfin, nous avons le serpent. Donc, sur l'expression, on a le serpent. Il y a peut-être autour de nous des personnes qui sont pas très très positive. Attention, ça peut être ça aussi. Hein? On peut l'interpréter comme ça. Parce que le serpent, ça parle derrière nous, hein? Ça parle dans nos derrière. Et ça peut être aussi une femme. L'intelligence d'une femme, tiens, ce qui irait très bien avec l'expression d'ailleurs. Mais par contre, cette femme, il vaut mieux être à ses côtés que être contre elle. Hein. C'est quand même un signe de dualité. C'est un peu ambigu d'avoir le serpent ici. C'est quand même, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est quand même la peur de la... c'est une crainte hein, quand même, le serpent. Hein. Donc on va continuer avec celui-ci aussi qui est les sens cachés, qui est super beau aussi. Regardez un peu comme... Ah là là, comme il est magnifique. La couverture, le deck est super. Voilà, l'essence cachée. Alors, on va voir ce que va nous dire l'essence cachée pour la semaine du 9 en énergie générale. Ouh là là, elles sont toutes tombées les cartes. Les voilà. Ben voilà, j'ai demandé... Mes 4 cartes sont tombées, comme vous avez pu le voir, donc c'est génial. Le rêve. Donc, rêvez, allez-y. Laissez-vous dans l'inconscient, dans ce mystère. C'est ce que l'on comprend, mais pas qui peut être pas directement. C'est l'intuition, la peinture. Donc, dans l'intelligence, les livres, la connaissance, vous voyez tout ce qu'on a. Le rêve. Alors, allez-y. Laissez-vous aller, laissez-vous divaguer. Et aussi, allez dans l'art. Faites quelque chose d'artistique, allez-y, lâchez-vous. La fracture. Alors, la fracture, c'est aussi de rester dans le calme. Restez dans le calme pour trouver justement cette confiance en vous. Restez tranquille. En fait, ça veut dire aussi ne vous énervez pas face à certaines situations. Face à certaines situations, on reste zen. On réfléchit avant de parler et ensuite on parle, ok? Sinon, on va aller au clash. La renommée, oh super, c'est génial ça, la renommée, c'est quand même faire une bonne impression, faire bonne impression face à soi. Donc, admirez-vous vraiment dans le miroir pour vraiment vous voir sous tous les angles. Vous voyez là. Et enfin, nous avons la détérioration. Je n'arrive même pas à le dire, hein. Ça c'est quand même pas mal. C'est la fin d'une situation.
cette semaine va être la fin d'un cycle. C'est la fin de quelque chose, là. On arrête tout ça. Donc, quand on aura trouvé à savoir dire non, ensuite, on pourra passer à autre chose, car on nous dit que c'est la fin. C'est la fin pour, justement, qu'est-ce qu'il y a après la fin? Ben, il y a le renouveau. Il y a quelque chose qui va venir de nouveau. Est-ce qu'on se fait un petit Béline par-dessus, tiens, pour voir un petit peu ce que pourrait nous dire Béline par-dessus. Allez, on va se faire un petit Béline, hop, on va faire un peu plus que d'habitude. Donc, un petit Béline. Le petit Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire? Monsieur Béline, s'il vous plaît, montrez-nous le chemin. Montrez-nous ce que nous devons faire cette semaine. Monsieur Béline, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Je vous demande les énergies de la semaine. Allez, Monsieur Béline, les énergies de la semaine. Montrez-nous, Monsieur Béline. Hop, et hop, hop là. Tac, je vais la retourner, n'importe quoi. Hop, allez, je range mon petit tas. Donc, il y a beaucoup de pourparlers, voilà, des pourparlers. Donc, dans cette connaissance que nous devons acquérir ou que nous avons peut-être déjà, il va y avoir beaucoup de pourparlers. Ça va jacasser, ça va jacasser. Ensuite, dans l'amour, amor, c'est écrit, voilà. Donc, le choix, l'authenticité. Donc, pour trouver votre choix, votre authenticité, connectez-vous à qui? À votre cœur. Donc, quand on se connecte à son cœur, on est sur la bonne voie, car c'est notre intuition aussi qui nous guide. Ensuite, eh bien voilà, la santé physique. Comment avoir cette belle santé physique à l'entretenir? Eh bien, faites-vous plaisir. Donc, trouvez des plaisirs quotidiens, des plaisirs de tous les jours, quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Et ensuite, la conclusion, eh ben, c'est stérile. Voilà. Donc, ensuite, après la détérioration... Ah, j'arrive pas à le dire, c'est impressionnant ça. La détérioration, voilà. Nous avons la stérilité. Donc, nous allons passer quand même dans une phase stérile. Une phase où ça ne va pas trop bouger. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? On voit quand même aussi la montagne. Hein, vous voyez la montagne sur cette carte. C'est quand même l'île déserte. Il y a des œuvres chimériques. Alors, faites attention à votre expression, à ce que vous dites. Et il y a quand même cette femme qui tourne, qui n'est pas très sympa, qu'il vaut mieux avoir de son côté que de l'autre côté. Et ça sera stérile de toute façon. Donc, hop là, j'ai mis les cartes trop loin, donc vous voyez. Ok, donc, nous allons conclure ce petit tirage avec la fleur de vie. Et la fleur de vie qui va nous donner le dernier message, l'ultime message de la semaine, qui va être... Attention au roulement de tambour, nous allons avoir le dernier petit message de la chère fleur de vie. Hop là, la voilà. Ok. Compagnon d'âme. Oh là là. Tiens, on en a parlé d'ailleurs, je ne sais plus où exactement. Ah oui, l'amour. Voilà. Donc, pour les célibataires, il y a peut-être un amoureux dans le coin. Et regardez, comme elle est belle l'image. Magnifique, j'adore. Alors, compagnon d'âme, un amoureux entre dans votre vie pour vous donner l'image de votre amour, de votre être supérieur à un niveau plus élevé. Le but de vos relations est de vous renvoyer en miroir l'amour que vous êtes et de faire s'évanouir tout ce qui met des barrières ou résiste à l'amour. C'est le résumé du tirage. L'amour est un état d'être, d'équilibre et d'harmonie. Il vous rappelle votre complétude, le merveilleux de la plénitude de votre être. Inspirez l'amour et expirez l'amour. Faites consciemment l'effort d'être un amoureux de la vie et vous allez vous sentir à chaque instant de votre vie comme si vous étiez en train de faire l'amour.
être amoureux est votre état d'être naturel. Et c'est dans cet espace que vous allez rencontrer les âmes des autres, de ceux qui ont éveillé leur cœur. Waouh, magnifique! Donc, les amis, il n'y a plus qu'une chose à vous dire. Éveillez-vous, car vous allez retrouver, entrer en contact avec votre âme et toutes les belles âmes qui sont autour de vous. Et pour cela, surtout, n'hésitez pas à savoir de dire non. De dire non. Occupez-vous de votre santé physique et surtout, vivez de vos passions. Prenez du plaisir à chaque instant. Donc, voilà. C'était la conclusion du jour. C'est un beau tirage, c'est une belle semaine qui nous attend du coup. Donc les amis, eh bien écoutez, je vous dis à très très vite. Surtout profitez de chaque instant de votre vie. Observez votre belle âme qui sommeille en vous, dans votre cœur. À très bientôt. Surtout n'oubliez pas le petit pouce, ça fait du bien. Et puis partagez, 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 car nous devons mettre de la joie et du baume au cœur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.